Bonjour chers amis, bonjour à tous les abonnés, tous ceux qui me suivent depuis le début. Alors je vois que ça s'affole un petit peu sur, sur ma page, enfin sur ma chaîne de voyance. Euh, donc voilà, je voulais vous remercier surtout pour les petits commentaires que vous pouvez mettre et puis aussi pour les vues de mes vidéos. Donc la dernière vidéo que j'ai traitée, c'était notamment sur l'affaire du petit Émile, donc j'ai dit que j'en parlerai plus. En tout cas, je ne ferai plus de vidéos sur ce sujet. Sauf si vraiment il y avait vraiment quelque chose, mais je pense que pour l'instant ça va stagner, on va plus trop en entendre parler dans les médias. Donc aujourd'hui c'est un tout autre sujet que je vais aborder. Donc je vais faire des tirages, on va regarder ensemble sur les politiques, notamment sur Édouard Philippe. Alors à la base, j'avais pas du tout l'idée de faire sur lui, mais comme il y a une histoire de perquisition pour conflit d'intérêts, donc on va regarder justement ensemble si ça peut mettre à mal, puisqu'il y en a qui disent qu'il pourrait être enfin, en tout cas se présenter à la présidentielle 2027, donc on va voir si cette affaire-là peut le mettre à mal. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est Macron, puisque là, on voit bien que le Kremlin est en train de sortir des dossiers sur lui pour le faire chuter. Hein. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo, la dernière vidéo où je parle de Macron et pas que. Ça, et puis en plus, il y a ça, et il y a une autre affaire aussi par rapport aux JO. Enfin, ça, c'est le Kremlin par rapport aux JO. Mais il y a aussi autre chose sur lui par rapport à une enquête de l'Union européenne par rapport au surendettement de la France. Hein, je pense que la France va être sous très haute surveillance par l'Union européenne pour la dette. Vraiment, le pays est très 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 endetté. Et Macron pourrait avoir une enquête sur lui, donc à voir. Moi j'ai toujours dit, et je répète depuis le début, depuis que je fais mes vidéos sur la politique, bien que je ne parle pas de politique, je ne connais pas non plus grand chose en politique, mais que Macron, on n'entendra plus parler de lui à partir de 2026. Pour quelle raison? Je ne sais pas, en tout cas, j'ai pas le sentiment qu'il soit destitué. Mais peut-être qu'on n'en entendra plus parler et qu'il voilà, il sera pourtant toujours président, mais il y aura quelque chose qui se mettra en place. Alors, est-ce que l'idée du RN et de Bardella pourrait être en place avant les élections? Toujours est-il que 2027 sera un grand cataclysme, quelque chose, un grand soulèvement du peuple. Je ne sais pas si on peut parler de révolution, mais en tout cas, il y aura quelque chose d'énorme au niveau du peuple, au niveau des élections 2027. Et comme je dis toujours depuis le début, le parti de Marine Le Pen et de Bardella, le tandem, sera en place aux commandes et au pouvoir du pays, de la France, en 2027. Donc on va regarder. Je vais essayer de passer très vite sur Édouard Philippe, puisque bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la vidéo. Mais surtout Macron, quoi. On va voir après. Voilà. Donc je vais faire un tableau de 20 cartes pour voir ce qu'il en est sur Édouard Philippe. Je ferai pareil avec Macron, mais en plus poussé avec d'autres tarots. Hein, voilà, donc on va voir ce qu'on peut nous dire. Ce qu'on peut nous dire. Alors je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir les cartes et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais déjà faire une coupe sur Édouard Philippe. Alors, la coupe, déjà j'ai la fortune. Hop, alors, la coupe. Bon, déjà, on nous parle de pognon. Vous voyez, pognon, départ. Bon, alors, bon, est-ce que il est sur un nouveau départ ou est-ce que dans cette affaire-là de conflit d'intérêts, donc il y a le pognon, hein, faut pas se faire d'illusions, hein, on va lui demander de quitter la politique ou quelque chose de genre, on va bien voir. En tout cas, la coupe, elle est sans appel. On nous parle vraiment d'une histoire d'argent. Alors, Édouard Philippe. Oups là. En sachant que de toute façon, là, les choses vont bouger. Hein, vous savez, avec les
les élections européennes, là. Donc, si vous voulez, chacun veut sauver sa peau, et chacun veut essayer de tirer... de retirer les marrons du feu, comme on dit. Mais je pense que ça va être un peu la fin pour Macron aussi, ces européennes. Vous voyez, il y a quelque chose quand même qui est pas terrible par rapport à ça. Enfin, pas terrible. Du moins, il va être temps aussi que les choses changent, parce qu'on voit bien que rien ne fonctionne en France. Hein. Des grèves de plus en plus, voilà, hein, des manifestations. Et le problème, c'est que c'est dans beaucoup de choses et dans beaucoup de métiers. Donc, si vous voulez, c'est pas top, quoi. Hein. Et à un moment donné, il va falloir que les choses changent grandement, quoi. Alors... Bon, c'est un tableau qui prend un peu de place, et comme je suis sur un bureau que j'ai pas beaucoup de place, donc je vais quand même vous montrer les cartes. Hein. Alors, la première carte, voyons voir. Bon, déjà, on nous parle d'un enfermement. Alors, je sais pas, hein, peut-être une peine... prison, ça m'étonnerait, je pense pas quand même. Hein. Enfin, on ferme quelque chose. On ferme quelque chose. Donc, est-ce qu'on parle de banque? Est-ce qu'on parle d'enfermement? Est-ce qu'on parle de la perquisition? On va voir. Et voilà, juste à côté, vous voyez, la carte de l'argent. Alors là, c'est clair, hein, quand vous avez tout de suite la carte de l'argent qui ressort, et ben là, on nous parle des banques et de l'argent. Donc il y a quelque chose. Il y a eu des financements frauduleux. Et on parle bien d'une convocation quand même. Hein. Une convocation, je pense qu'il va être convoqué quand même, il va être entendu. Et vous voyez, il y a une infortune. Il va devoir rendre de l'argent. Et voilà, la fatalité. Voilà. Au niveau de l'argent, là, il y a un truc qui est pas net du tout pour lui. Hein. Il y a eu des versements, il y a eu quelque chose qui est pas clair. Il a clairement été balancé, quoi, tout simplement. On dit que c'est quand même quelqu'un qui est promu à une réussite. Hein. Alors, est-ce qu'il continuera en politique, je ne sais pas, mais il est le maire du Havre, je crois. Hein. Donc, et ouais, on voit bien que c'est une nouvelle infortune. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Malheureusement, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, si on devait poser la question, est-ce qu'il se présente? Moi, je dirais non. Je dirais que non. Vous voyez, hein, les pourparlers, c'est jamais bon, hein, c'est de mauvaises paroles. Hein, concernant l'argent, là. Hein. C'est dommage parce qu'il a un potentiel de réussite, mais si on devait parler de la présidentielle, ça serait compliqué. Et là, vous voyez, les médias, ils vont en parler encore un peu. On voit bien que c'est la fin pour lui, hein, au niveau politique. Ouais. Et là, on me montre déjà le président de la République, ici en bas, avec l'aigle couronné, la tour qui représente la France, ici, là, et les mauvaises nouvelles encore qui arrivent sur l'infortune. Donc lui, il est clairement responsable aussi de la dette de la France. Hein. De toute façon, ça, je pense que je l'apprends à personne. Donc, bah, vous voyez... bon là, tous les projecteurs sont braqués sur le plaisir, sur la coupe, donc je pense que c'est les JO. Et bon, il n'y a pas des très bons avis là sur les JO ici. Là. Et pour le président, il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas nettes là. Hein. On le voit bien en bas. Hein. Bon, c'est caché, c'est bloqué pour l'instant, donc on ne veut pas m'en dire plus. Donc voilà, Édouard Philippe, cette histoire-là, bah, souci là, convocation, certainement, enfin je veux dire auditionné. Alors c'est pas, attention, hein, c'est pas une garde à vue non plus. Hein. Mais il y a un souci au niveau de l'argent. On voit bien qu'il y a un conflit d'intérêt avec l'argent. Il y a un souci avec l'argent. Vous voyez, l'argent elle est ressortie sa première ligne ici. Hein, je vous remonte la carte. Et elle est surtout sortie dans la coupe, directement. Donc il va falloir qu'il redonne de l'argent. Il y a quelque chose qui n'est pas net dans son truc, dans son parti, enfin dans son... Voilà quoi. Et la perquisition, bah vous voyez, hein, on voit bien, hein, on recherche des choses. Hein. On recherche des choses ici. Dans sa ville hein, aussi. Hein. Donc voilà. Et donc moi si on me dit est-ce qu'il se présente à la présidentielle, j'aurais envie de dire que non. Je dis non. Hein. Après ce qui est sûr, peut-être s'il se présente, c'est que je me serais trompé. En tout cas ce qui est sûr d'une chose, il sera même pas au premier tour. Quoi qu'il arrive. Donc, mais moi pour moi, vu le tirage que j'ai là, j'ai la carte de l'héritage. Donc ça indique un peu la fin, la mort des choses, la fatalité, l'infortune sur l'argent. Je pense que cette histoire-là, elle tombe au plus mauvais moment pour lui, mais au meilleur moment pour les autres. Ça, faut pas se faire d'illusions. Puisque vous savez, hein, il y a aussi les médias qui sont pour quelque chose dans tout ça. Regardez DSK, comment ça a fait. Hein. S'il n'avait pas été décrédibilisé, il aurait été certainement président. Ça, on est quasi sûr de ça. Hein.
Mais bon, je pense que les affaires privées n'ont rien à voir, du tout avec les professions, dans la mesure où que c'est pas que, mais voilà, enfin, ça a été aussi voulu. Hein, tout est bon, comme on dit, tout est bon pour que les gens y payent, hein, de manière à ne pas les voir dans, voilà, dans quelque chose. Donc voilà, Edouard Philippe, c'était vite fait, c'était histoire de pouvoir voir. Mais moi, voilà, cette histoire-là, il va devoir rendre pas mal d'argent quand même. Il y a un souci là-dessus et bon, comme on dit, il y a anguille sous roche. Donc maintenant, on va voir Macron. Macron, on va le faire avec plusieurs tarots. Enfin, plusieurs oracles, plusieurs tarots. Parce que Macron, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y aurait une enquête sur lui par rapport au surendettement de la France. Bon, j'ai toujours des bonnes cartes avec Macron, donc je ne serais pas surpris d'avoir à la coupe une très bonne coupe. Donc, il y a une enquête de l'Union européenne pour le surendettement de la France. Et aussi le Kremlin qui serait en train de balancer des infos sur lui. Et ça, je l'avais déjà annoncé pour le faire chuter quoi, de son statut. Alors, on va faire la coupe sur Macron déjà. On va voir ce que ça peut nous dire. Donc, famille. La fin pour les familles. Bon, voilà. Alors déjà, c'est pas bon pour nous. À moins que ce soit la fin de sa famille politique. Attention, hein, faut prendre aussi en considération cette hypothèse. Enfin, je vais faire aussi un tableau de 20 cartes et on va voir ce qu'on peut nous dire sur Macron. J'aime pas trop faire des tirages sur la politique, mais je trouve que c'est important parce qu'il faut attaquer tous les sujets. J'en avais déjà fait quelques-unes, sur Poutine notamment, sur Attal, où j'avais dit que je réitère ce que j'ai annoncé. Pour moi, Gabriel Attal ne sera plus Premier ministre. Alors j'ai dit juin, on verra, peut-être que ça sera un peu plus tard. Mais moi, pour moi, les agriculteurs, plus ce qu'il veut faire sur le travail, sur le chômage, ça passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Et c'est un peu normal parce que je trouve, enfin, non pas que je sois plus du côté des chômeurs que, voilà, hein, mais je trouve que c'est normal parce que je pense que s'en prendre aux chômeurs, à une minorité de personnes, enfin, je sais bien qu'il y a aussi des gens qui veulent pas forcément, qui veulent toucher les aides, et voilà. Mais s'en prendre aux chômeurs, je vois pas l'intérêt, quoi. Enfin, vous savez, c'est comme les retraités, hein. Avant de mettre les gens à 64 ans, il aurait déjà fallu s'attaquer aux régimes spéciaux. Hein, plutôt que de... Voilà, enfin bon, ça c'est un autre sujet. Alors Macron. Bon, ils vont me sortir des bonnes cartes. Macron, il a toujours des très bonnes cartes avec lui. Hein, c'est quelqu'un qui a un karma de fou, qui est ultra protégé, qui a un karma de fou alors qu'il est en train de tout détruire. Mais ça c'est un autre débat. J'ai certainement pas me faire des amis, mais une chose est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle, il est le plus détesté des présidents, quoi. Voilà, donc la carte du plaisir, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Famille. Alors. Voyons voir. Changement. Bon, alors ça, je pense qu'il y a des annonces qui sont faites quand même. Vous voyez, hein, là, on a bien la carte du trafic. Donc, je pense qu'il y a des annonces qui sont faites quand même pour les familles. Peut-être augmentation de peut-être des retraites, là, et puis du salaire. Je pense qu'il y a l'idée d'augmenter peut-être les salaires. Alors, Union, donc là, c'est l'Europe qui est ici. C'est plus là que je devrais avoir des... Voilà, il y a quelque chose caché au niveau de l'Europe, vous voyez. Là, c'est moins bon, déjà. Ça, c'est déjà moins bon. Alors, est-ce que c'est pour lui? Si on a l'aigle couronné ici, c'est que c'est pour lui. Justement, l'Union est en train d'enquêter aussi sur lui. Infortune. Bon, bah, de toute façon, l'Europe aussi, hein, on voit bien que c'est... Voilà. Vous voyez, la ruine. Donc, je disais tout à l'heure que l'Union européenne, donc l'Union qui est là, l'Union européenne, elle est représentée par la carte de l'Union, elle enquête sur la ruine. Donc, et en plus, juste à côté de la ruine, on n'invente rien, on a la carte de l'infortune. Donc, elle enquête sur lui, sur le surendettement de la France. Et il y a une femme. Donc, c'est bien Ursula von der Leyen. Tout en sachant qu'elle aussi, elle part. Hein. Elle part bientôt, elle est en fin de mandat. Donc, c'est elle qui demande une enquête quand même sur la ruine de la France. Donc là, je pense qu'ici, on nous parle des JO. Hein. Comme c'est quand même Macron qui est le président. Donc, du coup, il y a la fin de quelque chose ici. Il y a la fin pour le renouveau de quelque chose, vous voyez. Hein, c'est vol-perte. Donc voilà, là, on a bien le départ de... Mais il n'a pas des mauvaises cartes. Hein. Pas des mauvaises cartes. Bonheur, ouais, non. Et ben, il n'a pas des mauvaises cartes. Hein. Mais il y a quand même une enquête sur lui, là. Hein. Vous voyez... Je vais recouvrir un petit peu quand même parce que j'ai pas tous les éléments. Hein.
Je vais mettre sur l'union. Je vais mettre sur l'infortune. Sur la ruine. Vol-perte aussi, on va voir ce qu'on peut nous dire. Qu'est-ce qu'il y a sous retard? Parce que là, il y a un retard de quelque chose. Le plaisir, ça concerne quoi là? On a la carte du plaisir. Enfin, le plaisir, famille, on va voir. Je recouvre où j'ai des cartes qui me donnent des indications. Il y a la carte de la paix, alors est-ce qu'il serait en train plutôt de calmer le jeu? On va voir. La carte sur la fatalité, j'ai quoi? Voilà, bon, déjà, campagne santé. Je pense qu'il y a Bon, on va voir. Oula, j'ai enlevé la carte du plaisir, moi, peut-être. Donc, voilà, j'ai quoi? Alors. Donc, c'est bien l'État qui annonce des choses pour les familles, là. Ouais, donc, c'est bien le président. Ouais, c'est bien la France. Hein. C'est bien, voilà, vous voyez, infortune sur l'argent. Vous voyez, elle était là-dessus, infortune sur l'argent. Et c'est bien l'État qui enquête sur la France. Hein. Premier ministre, vous voyez, il est là, il est incarné par le hibou, lui c'est la ruine. Donc pour moi, lui c'est pareil, comme je l'évoquais, il ne reste pas en place. Il ne reste pas en place. Ouais, il y a une banque aussi qui s'effondre. On nous parle d'une banque qui s'effondre ici, là. Peut-être achetée, ou voilà. Et, retard. C'est la jeunesse hein, qui grouille en silence, là. Hein. On le voit bien, hein, la jeunesse, là... vous voyez, il y a quelque chose. Hein. C'est eux qui vont tout débloquer, je pense. Qui vont se révolter aussi, peut-être en 2027. Hein. Il y a des annonces qui sont faites pour l'augmentation du SMIG. On va dire, en baissant les charges, en fait, des ouvriers. C'est-à-dire que nous, on paye des charges, les ouvriers, tous les ouvriers payent des charges. Et en baissant les charges qui sont liées à l'employé. Donc ça augmentera le salaire net du SMIC. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle. Par contre, il y a une mauvaise nouvelle qui concerne plus, je sais pas, ça tourne autour des hôpitaux, des maternités, il y a quelque chose d'assez bizarre. Qui pourrait mettre la révolte des femmes aussi, qui attendent, qui sont prêts à accoucher, qui attendent un enfant, il y a quelque chose. Ça, c'est pas une bonne nouvelle aussi, par contre. C'est pas une bonne nouvelle non plus sur la ruine de la France, parce qu'ils vont taxer un petit peu partout, il va falloir qu'ils trouvent des milliards pour... Même pas pour redresser la barque, hein, mais juste pour maintenir la France, quoi. C'est même pas, enfin, je veux dire, c'est juste pour être à flot, quoi. Hein. Et c'est des taxes de partout, hein, mais de partout. Hein. Au niveau des banques, au niveau des héritages, au niveau des successions, tout ce qui est héritage, tout ce qui est lié à l'argent. Mais là, il y a vraiment la ruine, là, il y a vraiment l'infortune sur l'argent pour la France. Et c'est l'Union européenne. Donc ça peut vraiment mettre à mal Macron et qu'il soit mis sur la touche. Mais j'ai pas de carte de destitution, à moins que je me trompe. Il y en a qui le disent dans des vidéos de voyance qu'il serait destitué. Mais je j'ai pas ça. Mais par contre, effectivement, bon, on va voir. Je vais faire avec un autre tarot, voir si Macron est mis à mal. Là, vous voyez, c'est des petites lois, c'est des petits trucs. Il y a effectivement les JO qui arrivent. Donc, comme je le répète encore une énième fois, je ne vois pas d'attentat aux JO. En revanche, j'avais parlé d'un retour de virus aux JO. Bon, après, ça n'a rien de... Je veux dire, c'est pas ça qui va faire que. Hein. On est loin, loin, loin du virus qu'on a vécu avec le Covid. On en est très, très, très loin. Ça n'existera plus d'ailleurs. On passe dans autre chose maintenant. Dans d'autres guerres, quoi. Dans d'autres guerres. Et je pense qu'il est en train de se plier, enfin pas se plier, mais essayer de trouver une autre solution avec Poutine. Mais Poutine, lui, il s'en cogne. Royalement. Il doit aller au bout de son processus. Il veut calmer le jeu Macron envers Poutine, parce que justement, il y a les JO. Et puis là, j'ai vu récemment un article qui dit que, bah oui, la Russie veut attaquer forcément la France au niveau des JO. Je m'y attendais, enfin bref. Il dit aussi qu'il n'y a pas de problème de retard, alors que moi, je pense l'inverse total au niveau des JO. Enfin bref, tout est manipulation, quoi. Mais là, ça va le mettre à mal, ce que le Kremlin est en train de lui mettre sur le dos, quoi. Il y a des trucs, franchement. Et c'est lié aux JO, je pense. Il y a quelque chose. Ces JO, je pense qu'ils sont pas le bienvenu, quoi. Enfin, ils tombent à une période, c'est bête à dire, mais... enfin, je veux dire... tout le monde va un peu s'en foutre, quoi. Il y a tellement de préoccupations graves
j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'il va être mis à mal, Macron, si on avait la Lune et la Maison Dieu, donc l'ermite, donc là, on cherche, on sait des choses. Départ, ouais, pourtant j'ai un départ. Ouais, c'est marrant, ça, quand même. Je recouvre quand même. Alors là, je suis avec le tarot de Marseille. Est-ce qu'il est mis à mal, Macron? Est-ce qu'on a la Maison Dieu qui tombe? Est-ce qu'on a la Lune qui tombe, qui fait qu'il aurait des ennuis? La justice. Bon, attention, il aura affaire à, ouais, le monde renversé, donc le monde... Et là, il y a quelqu'un qui est là. On n'a pas de Lune ni de Maison Dieu. Hein. Mais il y a quand même la justice. Forcément, comme il a l'immunité présidentielle, il est intouchable. Hein. Le pendu, bah, il est bloqué, il peut plus rien faire de toute façon. C'est ingouvernable. Pour lui, c'est... Ah si, on a des ennuis quand même. Vous voyez, on a la Lune qui tombe là. Mais c'est pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite du tout. Ouais. Bon, je vais pas mettre plus de cartes, ça sert à rien. Il y a des ennuis pour lui. Il y aura forcément... il aura affaire à la justice, je pense. Parce que quand on a la carte à la justice... Mais c'est pas tout de suite, vous voyez. On a l'ermite qui est renversé, c'est pas tout de suite. Hein. Il cherche, voilà. Mais je sais même pas ce qu'il fera après. Mais moi, je le vois pas... je vois... Enfin... Je le verrais plus avoir des soucis de santé. Plutôt que des ennuis par rapport à tout ce qu'il a fait. Enfin... Ah, il a un karma, mais incroyable, ce type. Incroyable. Alors, non pas que je sois jaloux de... Mais au vu de ce qu'il fait, vous vous dites... bon... Mais par contre, il aura affaire à la justice, quelque chose de mignon. Faut pas croire. Hein. En fait, il partira, on n'entendra plus parler de lui. Moi, je dis toujours qu'il partira, on n'entendra plus parler de lui. Mais une chose est sûre, c'est que il y a des trucs sur lui là, mais il n'est pas en grosse santé psychologique, ce type. Ça se voit. Hein. De toute façon, voilà. Après, mais il va y avoir des révélations qui vont vraiment le mettre plus que mal, Ça, c'est sûr et certain. Par contre, quand j'entends des conneries, excusez-moi du terme, mais c'est des conneries qui disent ah bah Macron au salon de l'agriculture c'était un sosie. Non, non. On peut entendre tout sauf ça quoi. Non, c'est pas un sosie. Hein. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ils peuvent pas mettre un sosie pour remplacer Macron. Faut qu'il ait les mêmes expressions, faut qu'il ait la même voix. J'ai entendu un sosie ou que. Enfin, j'ai entendu des choses où on disait que c'était un sosie. Regardez bien la cour des yeux, c'était pas les mêmes. Non, mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Mais bon, je pense qu'il est un peu fâché parce qu'il fait plus comme il veut. Il mène pas les choses comme il veut. Et comme il veut être le roi du monde, enfin du moins le roi de l'Europe, eh ben, alors Macron, est-ce qu'il en a des soucis pour lui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le met à mal? Bah vous voyez, pour lui c'est mort. Hein. C'est la fin. Par extension, ça peut vouloir dire aussi qu'il est menacé de mort. Hein. Ça, faut qu'il se méfie. Hein. Richesse, bon ça je me doute. Silence, une femme. Il y a sa femme, il y a sa comment, sa compagne, enfin Brigitte. Elle sait quelque chose, elle dit rien. Elle est dans le silence de quelque chose. Est-ce que c'est avec elle-même? Je sais pas. Il y a eu l'affaire effectivement qu'on on a évoqué qui elle était vraiment physiquement. Vous voyez, c'est qu'une question de temps pour lui. Hein. Hein, mais ça sera avant 2027. Hein. Si j'arrive à récupérer la carte, je vais y arriver. Voilà. C'est qu'une question de temps pour Macron. Vous voyez, hein, la mort, ça indique la fin. Alors, c'est pas... enfin, je pense pas, hein, mais je pense pas qu'on l'assassine, heureusement. Je ne pense pas, bien que je pense qu'il a des menaces. Mais vous voyez, c'est qu'une question de temps pour lui. Hein. Donc on dit que voilà, ça va se terminer pour lui. Hein. Et bien avant la présidentielle. Hein. Vous voyez, quand je vois la femme, que je vois le silence et que je vois la science, on est sur tout ce qui est hôpitaux. Vous voyez, tout ce qui est... Alors, attention, hein, ce que je dis, c'est à prendre au conditionnel. Hein. On a annoncé, certains ont annoncé qu'elle était transgenre. Bon, quand je vois la femme et la science, bon, j'en dirai pas plus. Alors, énergie... Initiation. Pardon. Et elle demande pardon, elle. Ça doit beaucoup l'affecter aussi, Macron, ça. C'est l'histoire avec sa femme, là.
Voilà, si les cartes nous disent ça, c'est que voilà. Hein. Mais il y a quelque chose qui s'arrête pour lui, de toute façon. Il va vivre des heures noires quand même. Je vois pas comment il va réussir à tenir le coup avec tout ce qui se passe, tout ce qui. Et on nous dit qu'il faudrait quand même qu'il fasse gaffe à l'étranger. Hein. Faut qu'il fasse gaffe à l'étranger. Hein. Quand on voit la mort, le temps, et vous voyez le voyage, moi, je ferai très attention à l'étranger. Hein. Et il y a des traités qui sont signés aussi, là, bah, ça c'est pas forcément bon pour nous, mais je pense que il y a des choses qui sont signées là, des lois sur l'argent. Donc bon, et elle le vit très mal. Hein. Il y a quelque chose en elle. Hein. Est-ce qu'on n'est pas justement sur ça? Ça c'est... Voilà. Hein. Allez, je vais remettre encore. Mais vous voyez, hein, elle a un secret, il y a quelque chose qui est en elle, qui la rend mal. Et c'est caché. On nous dit que c'est caché. Ouais, elle cache quelque chose. Elle fait croire que. Et je pense qu'on peut peut-être quand même parler de son changement de... Voilà. Hein, je vous fais pas de dessin. Vous avez compris. Et ça la rend mal. Très très mal. Et lui, il y a la fin pour lui. Hein. Il y a la fin pour lui. Hein. On ne montre pas si c'est des enquêtes qui sont faites sur lui. Ou si c'est... Mais vous voyez, hein, quand je vous ai montré les cartes. Hein. Et bon, je pense que les JO... En plus, j'ai vu un article récemment où il disait qu'il voulait laisser sa trace à... Il veut être le maître du monde. Hein, il veut... autant que Poutine, il est intelligent et il est dans, comment dire, dans l'analyse, et puis il est humble. Mais alors lui, il n'a aucune humilité. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est être le maître du monde, qu'on se souvienne de lui. Alors que pour l'instant, on va dire, il est quand même plus dans la casse que dans la... Voilà. Parce que de toute façon, il l'avait dit. Hein. Il avait dit qu'il fallait tout détruire pour... Sauf que lui, il va tout détruire, mais il va rien reconstruire. Voilà, c'est ce que je pressens. Donc, je me remets face à vous. Voilà. Et bien, voilà ce qu'on pouvait voir sur le président et puis sur Édouard Philippe. J'en conviens que c'est certainement pas la vidéo la plus intéressante, mais enfin bon, fallait regarder. Donc, je réitère ce que j'ai vu. Édouard Philippe, il y a une enquête sur lui où il va devoir redonner de l'argent, ça c'est sûr. Il y a un pognon monstre à redonner. Et je sais même pas s'il se présente. J'en suis même pas convaincu qu'il se présente à la présidentielle. Même pas sûr. Et s'il se présente, de toute façon, je ne le vois même pas au premier tour. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Et puis Macron, bah, on voit bien que il fait pas ce qu'il veut et que pour lui, sa fin, c'est qu'une question de temps, mais que ça sera avant la fin de 2027. Je ne vois pas réussir à tenir comme ça jusqu'en 2027, pas avec tout ce qui se passe. Les JO, ça va être une catastrophe sur le plan financier, donc ça va être encore plus pour lui une catastrophe. Il y a le Kremlin qui enquête sur lui, qui va faire des révélations sur lui. Tellement de choses, tellement de manifestations, tellement de choses. Et puis il y a surtout sa femme qui est ressortie, vous voyez, c'était pas attendu dans le tirage, qui vit très mal, très mal quelque chose, un secret. Est-ce qu'elle aurait dû annoncer au début qu'il y avait eu ce genre de choses sur le plan, on va dire, physique, la transformation, hein, vous savez de quoi je parle par rapport à elle, toute cette affaire qu'on entend parler. Donc, et lui, ça le rend mal aussi. Mais lui, il est malade psychologiquement et je pense qu'il va tomber aussi malade. Parce que c'est quelqu'un qui peut pas dire les choses comme il veut, il peut pas faire comme il veut. Bon, il fait déjà assez de dégâts, cela dit. Cela dit. Et je pense que... non. Moi, j'ai sa chute, mais c'est plus sa chute psychologique. Et puis, bah, le fait d'être mis à mal, hein, par plein de révélations. Et on n'est qu'au début, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'après il sera plus en place ou qu'il sera plus ou moins oublié, là ça va y aller, ils vont se lâcher, hein, les médias ils vont se lâcher, hein, ça va être catastrophique pour lui quoi. C'est vraiment ce que je perçois. Voilà, c'était un sujet que je voulais traiter avec vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La prochaine vidéo que je vais traiter, ça sera sur tout ce qui est métiers libéraux. Notamment tout ce qui est infirmière libérale, infirmière aussi dans les hôpitaux, parce que je pense que c'est un mouvement qui va aussi manifester pas mal, mais avec d'autres corps de métier qui est lié au médical et au paramédical. Donc ça sera le prochain sujet.
Et peut-être que je verrai autre chose au niveau aussi des manifestations, mais en tout cas, c'est le sujet que j'avais envie de traiter. Donc les infirmiers et infirmières. Voilà, et ben merci pour ceux qui me suivent. Je remercie encore beaucoup ceux qui suivent mes vidéos de voyance. Ça me fait plaisir. Ça fait maintenant, on va dire, à peu près, peut-être à peu près pas loin de 8 mois que j'ai commencé. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir voir, enfin, du moins s'apercevoir qu'on a un peu suivi, quoi. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai. Surtout que je suis pas harcelé de commentaires, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et comme je l'ai précisé dans un post que j'ai laissé, je prévois de faire un live. Alors il y a quelqu'un qui m'a répondu pour l'instant, il y a une seule personne qui m'a répondu oui par rapport à ce live. Donc si ça vous intéresse, mettez oui dans cette vidéo et je ferai un live. Alors on pourra, si on est peu nombreux, on pourra faire un live, pourquoi pas, sans rentrer trop dans le détail, mais des gens s'ils veulent me poser des questions sur leur propre vie. Et puis si aussi pendant ce live il y a des sujets qui les intéressent, quelconques, on pourra regarder ensemble. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai pas calé de date sur ce live puisque j'attends qu'il y ait plusieurs personnes qui se manifestent et je calerai une date pour ce live et ça sera un plaisir de partager ce moment avec vous justement. Voilà. Et ben merci encore à ceux qui me suivent. Je vous rappelle que vous êtes donc sur la chaîne Greg Agnel Voyance. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez taper Greg Agnel Voyance sur YouTube et vous me trouverez. Et puis donc vous pourrez voilà regarder si ce n'est pas déjà fait mes vidéos. Voilà, et bien en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.